Surnommée la chapelle Sixtine de la préhistoire, la grotte de Lascaux dans le Périgord arrive en deuxième position de votre classement. Quand l'homme de Cro-Magnon a peint ses animaux il y a maintenant 18 000 ans, il ne se doutait certainement pas que Lascaux deviendrait une des grottes ornées les plus connues au monde. Et un qui la connaît bien, c'est Thierry, un amoureux fou de Lascaux. Il est à la fois préhistorien, féru de spéléologie et même ami des découvreurs de la grotte. C'est en 1940, lors d'une banale promenade en forêt, que les 4 adolescents tombent par hasard sur l'entrée de Lascaux. Ben voilà, c'est exactement le trou qui correspond à celui de la découverte des 4 garçons, que je vous montre parce que c'est eux-mêmes qui me l'ont montré. Et ils ont aussi donné à leur ami Thierry les instruments qui leur ont permis de creuser ce curieux trou. Comme quoi, avec juste un couteau, une lampe à huile et une lampe pigeon, on peut découvrir une des plus belles grottes ornées au monde. Et c'est en arrivant dans le petit couloir qui est juste en face de la première salle, que la lumière prenant effet sur la paroi, qu'ils ont vu les premières silhouettes et notamment la fameuse vache rouge. Et la suite est rentrée dans l'histoire. Ouverte au public en 1948, elle doit être fermée dès 1963, l'afflux de touristes mettant en danger sa préservation. Mais c'est le début d'une autre aventure, celle de la reproduction de la grotte. Un Lascaux 2, 3 et même 4 qui va permettre à des dizaines de millions de curieux de se familiariser avec l'art pariétal. Bonjour Thierry, Ça va? ça va bien? Impeccable. En forme? Thierry a rendez-vous avec Mathieu, guide à Lascaux 2 pour une visite privée du site. Lascaux 2, c'est la copie actuelle de la grotte, ouverte depuis 1983 à seulement 200 mètres de l'original. Alors ici on a Lascaux 2, mais c'est exactement la même émotion que dans la vraie grotte, puisqu'on a une restitution qui est millimétrée et qui en plus redonne l'environnement de la cavité. Il a fallu 10 ans de travail pour recréer l'illusion de la grotte originale dans ses moindres détails, même sa température. Sachez qu'il ne fait ici que 13 degrés, un vrai froid de mammouth. Mais c'est loin d'être le seul frisson que procure Lascaux. Cette grotte est absolument unique dans la qualité de ses peintures, dans la qualité de l'œuvre qu'elle représente dans sa totalité et dans l'émotion qu'elle peut transmettre. Regardez la finesse des bois de ce cerf ou encore l'effet de perspective utilisé pour peindre ce cheval. Lascaux nous prouve bien que l'homme de Cro-Magnon était loin d'être une brute épaisse. À la grotte de Lascaux, les hommes préhistoriques utilisaient 3 couleurs. Le noir, le jaune et le rouge. Le grand avantage de ces peintures, c'est que ce n'était ni pour se défendre, ni pour se nourrir. C'est les premières œuvres artistiques du monde. Pour rendre les scènes plus vivantes encore, les artistes préhistoriques ont même pensé à animer leurs peintures. Et ce que l'on voit s'accumuler à travers ce premier aurochs, c'est cette cavalcade de chevaux. Et lorsque l'on s'attarde sur les jambes de ce cheval, nous remarquons en fait qu'on n'aurait peut-être qu'un seul et même cheval qui galoperait le long de la paroi. Les jambes se lèvent au fur et à mesure pour arriver pratiquement ici, à l'horizontale. C'est le mouvement qui a été représenté, en fait. On a tout le temps des séries. Cette série de petits chevaux, la série des grands taureaux, série de cerfs, et ça va continuer comme ça dans la grotte, sans arrêt. Chevaux, cerfs, aurochs, ce sont des animaux nobles que l'homme des cavernes a peints comme pour les honorer. Mais la créature qui passionne le plus nos 2 fous de Lascaux, c'est celle qu'on appelle ici la licorne, un animal aux frontières du réel. On pourrait y voir ici une tête d'un félin, peut-être même d'un lion des cavernes, bosse dorsale d'un ours ou d'un bison, donc un animal réellement composite, avec même un corps d'un rhinocéros laineux. Et le plus étrange serait cette éventuelle jambe humaine, comme si on avait un homme ou chasseur déguisé en peau de bête. Certains parlent même de sorcier ou de chaman. Tout n'est pas expliqué parce qu'on n'a pas la pierre de Rosette qui permettrait de donner un sens précis au taureau, au cheval. Donc il reste une part de mystère, mais c'est ce qui aussi augmente le charme de Lascaux. Devant tant de charme, l'aventure Lascaux ne pouvait pas s'arrêter au chiffre 2. Désormais, la grotte s'exporte. Aujourd'hui, il existe un Lascaux 3, c'est une exposition itinérante qui reprend sur des grands panneaux en résine les façades ornées de la grotte. Actuellement à Montréal, l'exposition Lascaux 3 permet aux curieux du monde entier de grogner de plaisir devant l'art préhistorique. Mais aujourd'hui, Thierry nous emmène découvrir comment se prépare l'avenir de Lascaux, Lascaux 4. Dans l'atelier de facsimilé de Montignac, Francis Riggenbach dirige la confection de cette ultime copie de la grotte. Dans Lascaux 4, on aura reproduit l'intégralité des zones très majeures avec des gravures. Ce
qui est reproduit à Lascaux 2, ce sont les grandes zones peintes, le plus spectaculaire en fait. Mais Lascaux, c'est aussi un Lascaux gravé. Il y a énormément de gravures dans la grotte, des gravures simples ou des gravures peintes, hein, dans toutes les galeries de droite, et c'est ce que va apporter Lascaux 4. Donc une zone que les gens ne connaissent pas pour l'instant. Cette copie intégrale de la grotte, c'est 900 mètres carrés de panneaux, reconstitués à l'aide des technologies les plus pointues. Ah, ça c'est sûr, on n'est plus à la préhistoire. Il faut 7 mois de travail pour confectionner un seul des 31 panneaux de Lascaux 4. Mais le plus impressionnant reste la réalisation des peintures. On utilise ici des photographies de la grotte originelle projetées sur la paroi. Si je passe ma main devant le projecteur, on peut voir qu'il y a une partie qui est peinte et l'autre partie qui reste à peindre. Tout ceci pour bien voir qu'on n'interprète absolument rien. On reproduit à l'identique l'intégralité de ce qui est la grotte d'origine. Le site de Lascaux 4 ouvrira en juin 2016 dans un environnement pédagogique et très high-tech, grâce aux technologies de la réalité virtuelle. De quoi attiser l'envie de découvrir un nouveau Lascaux. En bon spéléologue, Thierry y pense même s'il ne rêve pas non plus. En Périgord, il y a des grottes partout, hein. Donc elles ne sont pas toutes ornées, ce n'est pas Lascaux à chaque fois. Et puis de telles découvertes sont vraiment fortuites et très rares, hein, très très rares. Maintenant, c'est toujours un plaisir de voyager sous terre. Bon, mais voilà, à bientôt en Périgord.